Salut les petits potes, j'espère que vous allez bien. Et avant qu'on commence, je vais crever l'abcès. Oui, je sais, il y en a qui vont pas être contents parce que ça fait au moins 2 semaines, voire 3 semaines quand je vais poster la vidéo, que je n'ai pas fait de vidéo. Mais cette fois-ci, j'ai une bonne raison. La raison, c'est que pour une fois, je suis partie en enquête terrain. Et oui, et la personne sur laquelle j'ai enquêté, je pense que vous la connaissez tous. Il s'agit d'un célèbre sorcier qui a personnellement bercé mon enfance. Mais depuis quelques années, je ne sais pas pourquoi, on n'entend plus parler de lui, à croire qu'il a disparu de la circulation. Et oui, il s'agit d'Harry Potter. Alors du coup, vous me connaissez, je me suis dit que j'allais mener l'enquête pour essayer de comprendre ce qu'il est devenu. Et d'ailleurs, si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo, vous allez voir que je l'ai retrouvé. Je me suis dit que j'allais documenter mon voyage, comme ça si je trouve quelque chose d'intéressant, je pourrais vous le partager. Mais surtout, s'il m'arrive quelque chose avant la fin de mon enquête, je me suis dit que vous pourrez la reprendre à ma place. Alors c'est parti. Je n'avais vraiment pas de temps à perdre sur cette enquête, donc à peine arrivée en Écosse, plus précisément à Édimbourg, j'ai demandé aux gens s'ils avaient déjà entendu parler du nom de Potter. Et tout le monde m'a indiqué le même endroit. À ce moment-là, j'ai vraiment cru que mon enquête allait être résolue en 2 minutes, mais j'ai été très vite déçue. En fait, ils m'ont tous indiqué le nom d'une rue et non d'une personne. Donc je me suis retrouvée assez rapidement à Potter Row. Bon, j'ai été un petit peu déçue, mais je me suis pas laissée décourager. J'ai décidé de me balader un petit peu autour et je suis tombée sur un endroit assez intéressant. Déjà, il portait aussi le nom de Potter, mais surtout, ça ressemblait un peu à un endroit où son cousin s'est fait agresser quelques années plus tôt, donc je me suis dit que j'étais sur la bonne piste, ou du moins au bon endroit. Et ça s'est très vite confirmé puisqu'en tendant un petit peu l'oreille, j'ai entendu des conversations au sujet d'une dame qui avait l'habitude de se rendre dans un café à 2 pas de là où j'étais pour écrire sur ce fameux Potter. Donc je me suis dit que c'était probablement la meilleure personne pour me donner des informations et j'ai décidé de me rendre dans ce fameux café. Sauf que pas de chance pour moi, j'ai appris qu'il avait brûlé quelques années auparavant et que du coup, on ne peut plus rentrer dedans. Heureusement pour moi, il y a une personne qui m'a demandé ce que je faisais là, et quand je lui ai expliqué que j'étais à la recherche d'informations sur un sorcier du nom de Potter, il m'a dit d'aller faire un tour dans le cimetière qui se trouve juste derrière le bar, et il m'a dit qu'ici, je pourrais y trouver des noms de l'entourage de ce fameux sorcier. Donc j'ai décidé de faire un petit détour et de m'aventurer dans ce cimetière, puisque je me suis dit que si je trouvais des informations sur son entourage, je trouverais très probablement des informations sur lui. Et c'est exactement à ce moment-là que j'ai compris que l'enquête ne serait pas si facile que ça, parce que j'ai vraiment galéré à trouver des informations. Et pourtant, je peux vous dire que j'ai cherché. Et quand je vous dis que j'ai cherché, je vous mens pas. J'ai fait toutes les allées, j'ai regardé toutes les tombes, et j'ai galéré à trouver des informations. Vraiment. Heureusement, l'un de mes indices m'a envoyé une super carte pour m'aider à me retrouver, et après ça, c'est vrai que c'était beaucoup plus facile. Du coup, j'ai retrouvé plusieurs noms, celui de son ennemi, ceux de certains de ses professeurs, j'ai même retrouvé le nom du chat de son ami, et évidemment, le fameux Potter. Et d'ailleurs, c'est pas la seule chose que j'ai appris en me rendant dans ce cimetière. En allant jusqu'à la grille qui se trouvait au fond, j'ai aperçu un collège dans lequel il y avait des élèves qui portaient tous une tenue unique, à la seule différence qu'il y avait 4 couleurs représentées. Certains élèves étaient habillés en bleu, d'autres en vert, d'autres en rouge et d'autres en jaune. Et je ne sais pas pourquoi à ce moment-là, j'ai pas trouvé quoi, mais je me suis dit que ça me rappelait quelque chose. À ce moment-là, je me suis dit que j'avais flairé quelque chose et qu'il était temps de continuer l'enquête. Du coup, je me suis rendue dans une petite rue de la ville qui est connue pour avoir plein de boutiques. Alors aujourd'hui, on retrouve essentiellement des restaurants et des bars, et d'ailleurs on retrouve le même bar que celui qui a brûlé qui se trouvait à côté du cimetière, mais il paraît qu'avant il y avait plein d'autres boutiques. Il y avait une librairie par exemple, et même une banque. Moi de mon côté, j'ai quand même trouvé 2 boutiques qui m'intéressaient puisqu'elles revendaient des objets qui ont appartenu à Monsieur Potter. Et comme vous le voyez, la boutique était remplie d'objets lui ayant appartenu. Malheureusement, j'ai dû monnayer pour récupérer quelques preuves et j'ai réussi à en récupérer qu'une seule et je suis donc repartie avec cette adorable pièce à conviction. Dans la deuxième boutique, j'ai pas trouvé de preuves supplémentaires, par contre j'ai entendu une conversation intéressante. Il y avait 2 personnes qui étaient en train de dire que la fameuse femme qui avait écrit au sujet de Monsieur Potter se trouvait à quelques mètres de là. Évidemment, je me suis dit que j'allais aller la voir. Et pour cela, j'ai dû monter beaucoup de marches. Et arrivé en haut, on était également beaucoup à l'attendre. Du coup, j'ai essayé de leur faire comprendre mon mécontentement, mais ils en avaient rien à faire du tout. Et donc, j'ai dû attendre comme tout le monde. Mais une fois mon tour arrivé, j'ai été bien déçue de me rendre compte qu'il ne s'agissait en fait que de ses mains. Mais je ne me laisse pas décourager aussi facilement, donc je me suis dit que c'est pas grave, j'allais reprendre la route et que cette fois, j'allais me rendre à l'hôtel où je sais qu'elle a l'habitude de séjourner. Sauf qu'ici, à part des mecs en jupe, je n'ai rien trouvé non plus.
Un peu désespérée, je me suis dit que j'allais me balader en ville en espérant trouver quelque chose et j'ai fini par tomber sur un cours de potions. Donc je me suis dit que j'allais m'incruster. Alors c'était chouette, j'ai appris beaucoup de choses, j'ai pu regarder dans le manuel, j'ai pu faire mes propres potions et j'en ai même goûté certaines, mais je n'ai trouvé aucune trace de ce Monsieur Potter. Donc là j'ai réfléchi, je me suis dit que j'avais probablement fait le tour de tous les indices dans cette ville et qu'il était temps pour moi de changer d'endroit. Et du coup, j'ai pris une voiture pour aller chercher des indices ailleurs. Regardez-moi ce bolide. Non, la vérité c'est que quand je me suis installée au volant de la voiture, j'ai tout de suite arrêté de faire la maline parce que j'avais oublié un tout petit détail, c'est qu'ici, la conduite, c'est à gauche. Et il y a un deuxième détail que j'avais oublié, donc au début je me suis dit que j'allais pas vous le raconter parce que c'était la honte, mais en vrai, allez, on se doit un peu de transparence. La deuxième chose, c'est que je me suis rendu compte que leur 40, il allait beaucoup plus vite que notre 40. Je comprenais pas parce que pourtant je respectais les limitations de vitesse, mais je me disais, quand je roule à 40 en France, j'ai l'impression que ça va beaucoup moins vite quand même. 2 jours. C'est le temps qu'il m'a fallu pour me rendre compte que eux ils roulent en miles par heure et nous en kilomètres/heure. Bon, en tout cas, tout ça ne m'a pas empêché d'arriver à ma prochaine destination, Glasgow. J'y suis allée parce qu'on m'a dit que son école se trouvait là-bas et je me suis dit que c'était l'endroit parfait pour apprendre 2-3 informations sur lui. J'ai réussi à me faire passer pour une élève, donc je suis rentrée dans l'école et j'en ai profité pour me balader dans les allées et dans les cours intérieurs. Mais le problème, c'est que les élèves n'avaient pas vraiment envie de me parler, il n'y en a aucun qui n'a voulu me lâcher la moindre information, et pourtant c'est pas faute d'avoir essayé de les divertir, mais malheureusement, j'ai dû repartir les mains vides. Et là, je me suis dit que je n'avais plus rien à faire dans cette ville, donc j'ai repris ma voiture en direction des Highlands. Donc j'ai roulé, et là j'ai failli abandonner mon enquête, parce que je suis passée par des endroits... Non mais regardez-moi ce décor, je voulais tout abandonner et rester ici pour toujours. Mais heureusement, je me suis vite reconcentrée sur ma mission et j'ai décidé de laisser la voiture pour m'aventurer à pied dans ces montagnes et d'aller jusqu'à un endroit où apparemment un certain Hagrid vivait. Donc j'ai marché un petit bout de temps, mais malheureusement, arrivée sur place, je me suis rendu compte que sa maison avait été rasée. Comme j'étais déçue d'avoir fait tout ce chemin pour rien, je me suis dit que j'allais quand même profiter d'être à cet endroit. Donc à ce moment-là, je me suis imaginé qu'il fallait que je sauve un hippogriffe géant et qu'il fallait que je remonte cette montagne à toute vitesse. Alors je peux vous dire que cette mise en situation, elle n'a pas bien marché, mais elle m'a essoufflée, donc je me suis dit que c'était le moment pour moi de prendre le train. J'avais entendu dire que pour se rendre dans leur école, Harry et ses petits camarades devaient prendre ce train, donc je me suis dit que peut-être j'allais le croiser. Donc je me suis aventurée sur le chemin pour aller à la rencontre du train, et là j'ai dit une petite phrase sur laquelle je reviendrai dans 30 secondes. J'espère que tu passes aujourd'hui. J'ai continué mon chemin, je me suis installée au meilleur endroit avec le meilleur point de vue en me disant que d'ici je ne pouvais de toute façon pas le louper. Et puis d'un coup, j'ai vu que les nuages changeaient un peu de couleur. Et ça n'a pas loupé, 30 secondes après, il pleuvait à grosses gouttes. Mais quand je vous dis grosses gouttes, c'est que vraiment mon manteau a déteint sur mes affaires en dessous tellement j'étais trempée. Et évidemment, le plus drôle dans l'histoire, c'est que ce jour-là, le train n'est pas passé. Heureusement, je ne me décourage pas aussi facilement que ça, donc le lendemain, je me suis à nouveau rendue sur place et cette fois-ci, le train est bien passé. Alors c'était très joli, j'ai vu la vapeur, j'ai vu le train, je vous laisse en profiter d'ailleurs. Mais je n'ai toujours pas vu ce fameux Harry Potter. Là franchement j'étais un peu désespérée donc je me suis dit ok, il me reste pas 50 000 solutions, il y a 2 endroits encore que je n'ai pas visités. Le premier c'est le lac qui se trouve à côté de son école, donc j'y suis allée pour voir s'il n'était par hasard pas sur les berges, mais je n'ai vu personne. Et le dernier endroit que j'avais en tête c'était la tombe de son ancien proviseur, je sais qu'il l'appréciait beaucoup, donc j'ai été voir s'il n'était par hasard pas en train de se recueillir, mais là non plus, il n'y avait personne. Bon, en vrai j'ai menti, il y avait un dernier endroit, mais je savais que le chemin pour y aller n'était pas vraiment praticable, mais par acquis de conscience, avant de quitter le pays, j'ai décidé d'y aller. Et franchement, regardez comment je suis impliquée dans mon enquête parce que j'ai dû traverser de la boue, des ruisseaux, j'ai défoncé mes chaussures, j'ai failli tomber dans l'eau, mais je suis arrivée à destination. Et franchement, j'ai été un peu déçue puisqu'on m'avait parlé d'une arène où il avait affronté des dragons, donc je m'attendais à quelque chose d'exceptionnel, mais en fait, je suis tombée sur un pauvre ruisseau, perdu entre 2 gros cailloux, et toujours aucune trace d'Harry Potter. Et comme je n'ai rien trouvé, je me suis dit que j'allais employer les grands moyens et me rendre dans un endroit qui serait apparemment comme une reconstitution géante de toute sa vie. S'il y avait bien un endroit où je pouvais apprendre quelque chose sur lui, c'était là-bas, donc j'ai pris le train, direction Londres. Arrivée à Londres, j'ai dû prendre le métro et j'ai eu une sensation assez étrange. Quand j'étais sur le quai, j'ai eu l'impression qu'il y avait un vieil homme qui était posté de l'autre côté du quai, avec une grande barbe, et qui m'observait. Mais bon, j'ai dû rêver parce qu'une fois le métro passé, il n'y avait plus personne. Mais bref,
Arrivée sur place, je me suis rendu compte que j'étais loin d'être la seule à chercher Harry Potter. Du coup, j'ai décidé de prendre ce fameux train qui mène à son école. Arrivée sur place, j'ai fait un peu la touriste parce qu'il faut dire que l'école est assez exceptionnelle, mais je me suis vite recentrée dans l'enquête et j'ai exploré toutes les pièces du château. J'ai visité la grande salle et les couloirs, mais il n'était pas là. J'ai été dans le bureau de son proviseur qui m'a dit d'aller voir un cours de potions, mais évidemment, il n'était pas là non plus. J'ai été en cours de botanique, pas là non plus. Bon, en plus ici, j'ai eu un petit souci, il paraît que j'aurais dû venir avec des cache-oreilles. Une fois mes esprits retrouvés, j'ai même été voir dans la forêt interdite, où j'ai croisé des espèces que j'aurais préféré ne jamais croiser d'ailleurs, et je me suis même rendue dans le chemin de traverse jusqu'à la boutique d'un certain Fred et d'un certain George. Et c'est ici que j'ai fini par avoir la réponse. Il paraît qu'il est quelque part en Angleterre et qu'il sera très rapidement de retour pour... Je vous disais quoi déjà ? Ah oui, je sais, je vous disais que je m'apprêtais à aller en Écosse puisque j'ai appris qu'un célèbre sorcier qui a disparu depuis plusieurs années s'y trouverait peut-être. Je vais documenter mon voyage, comme ça si je trouve des informations importantes, je pourrai les partager avec vous, et surtout, s'il m'arrive quelque chose, vous pourrez reprendre l'enquête à ma place. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Ce n'était pas du tout prévu que je la tourne, mais quand j'ai commencé mon voyage, je me suis dit que c'était dommage de ne pas le partager avec vous, et je me suis dit que ça pouvait être une manière un peu sympa de vous le raconter. J'espère que ça vous a plu, mais en tout cas j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire ou un petit j'aime, et surtout à vous abonner, ça me permettra d'investir dans du meilleur matériel pour les prochaines vidéos. Mais bon, en attendant, on fait avec les moyens du bord, et d'ailleurs je m'en vais de ce pas préparer la prochaine vidéo. Ciao ciao!